Les crocodiles, c'est les plus grands des reptiles. Ce groupe, qui est un groupe qui fascine les gens d'une façon générale, comporte 4 lignées, les crocodiles, les tortues, les lézards et les serpents. On avait aujourd'hui 3 de ces lignées, et il manquait à l'appel les serpents. Donc c'est aujourd'hui chose faite et on a la panoplie complète. En plus, il faut bien avoir à l'esprit que les crocodiles, même s'ils frappent l'esprit du grand public, c'est 23 espèces. Le groupe des squamates, qui regroupe lézards et serpents, c'est plus de 7 à 8 000 espèces. Donc il y a une diversité à la fois en termes de taille, de morphologie, de couleur, d'habitat qui est exceptionnel, et donc ça ouvre un champ des possibles absolument extraordinaire. C'est un projet qui est novateur, présenter autant de grands serpents ensemble dans une fosse, c'est-à-dire avec la possibilité de les voir directement, sans vitre, sans obstacle. Et donc bien évidemment, il y avait un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes auxquelles il a fallu répondre. Ce qu'il y a, c'est qu'on profite de l'effet de surprise. L'animal, il découvre son milieu. Celle-là fait partie des animaux au caractère plutôt docile, mais on voit qu'elle est quand même assez hyper réactive. En plus, on voit qu'elle termine sa mue. Et donc, c'est ce qui fait qu'elle est un peu... La mue est toujours un moment où ils sont un peu inconfortables. Pour présenter ces animaux, ces serpents en fosse, il fallait des fosses relativement profondes. Donc ça nécessitait d'avoir des dénivelés importants. Et ces dénivelés, d'une contrainte, on en a fait un atout, puisqu'on a le parcours du visiteur fait une grande boucle et que ça permet de découvrir la serre existante sous un nouvel angle. Et que du coup, l'existant, ce que les gens connaissaient déjà, ils vont le redécouvrir d'une façon nouvelle.